Bonjour à tous. Alors, on continue à explorer les différents connecteurs propositionnels avec Coq et dans cette vidéo, on va parler de la disjonction. Alors, voilà les deux petites formules qu'on va montrer en exemple. Donc, premièrement, on a notre section, nos variables déclarées, ça ne change pas. Donc, supposons que l'on veuille prouver un théorème dont la conclusion est une disjonction, c'est-à-dire ici, bon, le théorème, je vais l'appeler injection, car en logique, ce type de formule, on l'appelle parfois injection, c'est pas très important si vous utilisez un autre nom. Donc c'est une formule qui, sous hypothèse B, ou sous antécédent B, cherche à conclure A ou B. D'accord? Donc je rentre dans mon environnement de preuve. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, déjà j'introduis mon hypothèse comme d'habitude, je lui donne un nom, ça fait pas de mal. Là c'est B, donc je l'appelle HB. Maintenant je dois prouver la formule A ou B. Alors, à nouveau, les tactiques qu'on a vues jusqu'à maintenant dans les vidéos, en tout cas, ne nous permettent pas de conclure. Il faut que je puisse dire à Coq que la formule A ou B est vraie, car je sais que la formule B est vraie. Et ça, en effet, je l'ai dans mes hypothèses. Alors, comment on fait? Eh bien, on utilise une règle qui est exactement la même qu'en déduction naturelle, qui vise à dire, eh bien, ma disjonction, mon A ou B, en fait, je l'obtiens à partir de B. Et ça c'est une tactique qui va s'appeler right, pour dire c'est la partie droite de la disjonction qui m'intéresse. Et vous voyez que mon but, après l'utilisation de cette tactique, va être changé en B. Donc là, je vais pouvoir conclure avec la règle hypothèse, assumption, mais j'attire votre attention sur le fait que cette règle vient avec une autre qui lui ressemble beaucoup, qui est la règle left. C'est-à-dire que si je dis à Coq, je vais prouver cette disjonction en prouvant la partie gauche, je me retrouve avec le but A. Alors ici à nouveau, je vais être bloqué et cette preuve-là, on ne peut pas la terminer, puisque prouver A sous hypothèse B, c'est pas possible. Donc on va bien le faire avec right. Mais voilà, il faut bien garder en tête que c'est pas quelque chose d'automatique, c'est nous qui savons où va la preuve avant de l'écrire. Et ici je peux conclure QED. Voilà, pour cette preuve c'est terminé. Donc vous voyez, pour prouver une disjonction, quand on connaît une des deux formules, c'est vraiment pas très compliqué. Il y a les tactiques left et right qui sont là pour ça, qui correspondent vraiment à introduction de la disjonction à gauche et introduction de la disjonction à droite, telles que vous les avez dans le cours. Maintenant, un peu plus intéressant et un peu plus difficile, c'est comment on utilise une hypothèse qui est une disjonction. Ici, donc on va prouver la commutativité du OU avec cette formule-là. A ou B implique B ou A. Et pour ça, eh bien, il faut se rappeler comment on s'y prendrait en déduction naturelle, ou même informellement, si on écrivait la preuve en français. Donc j'introduis d'abord mon hypothèse, intro H à B, voilà. Et on voit ici que je suis un peu coincé pour ce qu'on a jusqu'à maintenant à notre disposition, parce que je ne peux pas utiliser d'hypothèse. Ma formule B ou A n'apparaît pas au-dessus de la barre horizontale, et je ne peux pas non plus utiliser left ou right. On est d'accord, puisque si je veux prouver B sous hypothèse A ou B, si on réfléchit un peu, on voit tout de suite que ça ne marchera pas. Parce que si j'ai A ou B dans mes hypothèses, je sais que j'en ai au moins un des deux qui est vrai, mais je sais pas lequel. Donc je peux pas prouver B sous prétexte que je sais que A ou B est vrai. Parce que si ça se trouve, c'est A qui est vrai, et vice versa. Donc en fait ici on est obligé de faire un raisonnement par cas. C'est ce qu'on faisait avec la règle d'élimination de la disjonction en déduction naturelle. Et le raisonnement par cas, ici il s'exprime légèrement différemment. On va voir, la règle elle n'a pas tout à fait la même tête, mais elle fait vraiment logiquement la même chose. Alors en fait, en Coq là il va s'agir de dire que mon hypothèse A ou B, je vais pouvoir la décomposer. C'est-à-dire qu'en fait je vais faire ce qu'on fait en déduction naturelle. Je vais dire que je prouve une certaine formule sous hypothèse A, et je prouve cette même formule sous hypothèse B,
et comme je sais que au moins A ou B est vrai, je pourrais en déduire cette formule. D'accord? Donc la formule ici dont on parle, eh bien c'est simplement le but, donc ici B ou A, et je vais maintenant, pour la montrer, donc raisonner par cas sur l'hypothèse A ou B. C'est-à-dire, dans le cas où c'est A, ça marche, et dans le cas où c'est B, ça marche. D'accord? Donc ce raisonnement par cas, en coq, on l'écrit case, pour raisonnement par cas, tout simplement. Case HAB, donc je dois dire sur quelle hypothèse je fais un raisonnement par cas, c'est faux, ça doit être une disjonction. Hop, et on voit ici que ça m'a généré 2 buts, ce qui n'est pas très surprenant puisque je vous rappelle que le raisonnement par cas, je dois prouver la chose 2 fois, une fois avec l'hypothèse A, une autre fois avec l'hypothèse B, et donc c'est bien ce qu'on a ici. La différence, c'est que plutôt que d'avoir A et B dans les hypothèses, on les a sous forme d'implication, mais bon, prouver A implique quelque chose ou prouver quelque chose sous hypothèse A, logiquement c'est la même chose, ça normalement vous l'avez compris. Donc, donc allons-y. Commençons par focaliser avec une puce sur le premier objectif, comme on a fait avec le split lors de la vidéo précédente. Là j'ai une implication, donc je peux introduire mon hypothèse A, et là je me retrouve à prouver B ou A sous hypothèse A, c'est ce qu'on a fait avec le théorème injection tout à l'heure, donc je peux faire simplement write, voilà, et enfin assumption. Je vais maintenant focaliser sur le deuxième but. Je dois maintenant prouver B ou A, mais cette fois sous hypothèse B. On l'a montré sous hypothèse A, il faut le montrer sous hypothèse B. Et bien on va faire la même chose. On introduit une hypothèse pour B. Et cette fois, on introduit cette disjonction par la formule de gauche. Donc j'utilise le left. Et avec assumption, on peut conclure cette preuve. Voilà, donc là ce sont des exemples assez minimaux. Je cherchais à faire les exemples les plus simples à la fois de démontrer une disjonction et utiliser une disjonction qui se trouverait dans les hypothèses. Dans les fichiers que je vous ai fournis, vous avez des exemples un peu plus complets, vous avez une liste d'exercices pour lesquels vous pouvez vous entraîner. Voilà, vous pouvez par exemple essayer de montrer que A ou B ou C, si vous changez le parathésage, c'est deux formules équivalentes. Voilà, ça c'est un peu plus dur à prouver, il y a plus de cas à faire, mais vous avez toutes les clés en main pour y arriver. Voilà. Donc c'est tout pour la disjonction, et je vous dis à bientôt pour la suite de ces vidéos.